La folie du chanteur de Dionysos, nageant de main en main au milieu du public briochin en effervescence, c'était un des moments forts de ce début de festival. Mais si vous l'avez manqué, rassurez-vous, l'artiste n'est pas avare d'exploits scéniques et vous offrira peut-être ces mêmes moments de communion sur les festivals de l'été. Le groupe y sera en effet très présent, tout comme d'autres artistes invités à Art Rock. C'est un petit peu logique si on réfléchit, il y a des groupes qui ont une actualité, qui sortent des disques. Donc les gens sont tournés et si les programmateurs ont envie de les faire, c'est un peu les mêmes. Il y en a pas. Ce serait étonnant que les Eurockéennes, le Paléo, les Vieilles Charrues aient aucun artiste en commun. Étienne de Crécy, un des incontournables de la scène électro internationale, et lui aussi chouchou des festivals cet été, ne s'émeut pas non plus de ce mimétisme des programmations. Souvent les gens qui viennent ici, ils ne seront pas au festival à l'autre festival, je ne sais pas où, qui sera Angoulême ou tout ça. Donc finalement, c'est pas très très grave qu'il y ait la même affiche. C'est pas le même public, donc je vois pas tellement. C'est comme, par exemple, quand vous êtes en vacances, vous pouvez envoyer 12 cartes postales à 12 amis. Par exemple, vous prenez la même carte postale, vous n'êtes pas obligé de choisir des cartes postales différentes. Pour rester malgré tout original, le programmateur d'Art Rock a trouvé la parade pour éviter la concurrence. Il y a plus de festivals qu'avant. En ce qui concerne les groupes internationaux, en fait, ils coûtent plus cher parce que la demande est plus forte. Donc ça veut dire que certains pays, par exemple les pays de l'Est qui n'existaient pas auparavant, sont prêts à payer plus cher pour des groupes, ce qui limite forcément pour les festivals français l'accès à ces groupes internationaux. Donc ça veut dire qu'il faut encore avoir plus de flair en tant que programmateur ou directeur artistique qu'avant, parce qu'il faut faire venir les gens qui sont vraiment des découvertes, comme on a pu le faire avec des CLHU ou des métronomies, avant que ça soit inaccessible. Cette année, avant qu'il ne soit à leur tour trop cher, Jean-Michel Boinet a parié sur le breton Rover ou l'australienne Nadea. Le festivalier ne devra donc pas hésiter à s'écarter de la grande scène pour profiter de ces pépites en devenir.